Bonjour à tous. Bonjour Eflamme. Bonjour. Eflamme, tu es là pour nous proposer une bande dessinée aujourd'hui, c'est ça ? Ouais. Tu as décidé, tu changes, c'est plus le manga, c'est la bande dessinée ? Ouais. Ouais, t'aimes les deux de toute façon. Oui, j'aime tout. T'aimes tout. J'adore, c'est bien ça. Aujourd'hui, tu nous proposes quelle bande dessinée ? Super A de Jérémy Moreau. Alors Jérémy Moreau, c'est vraiment un auteur de bande dessinée que j'adore. Donc je vais le présenter un petit peu. Jérémy Moreau, c'est un auteur de bande dessinée qui est assez connu. Il est né en 87. Il est assez jeune. C'est un auteur français. Il est auteur de bande dessinée. Il est aussi designer, illustrateur. Il a commencé surtout en tant que dessinateur. C'est-à-dire que on va dire, c'est peut-être pas le premier, mais un des plus ancien. Il a travaillé sur le singe de Hartlepool. Le singe de Hartlepool, c'est Jérémy Moreau et c'est Lupano, le scénariste, parce que des fois il y a scénariste et dessinateur. Ouais. C'est assez connu, le singe de Hartlepool. Et il a fait Max Winson, il a fait Tempête au Haras. Là aussi, Tempête au Haras, c'est en tant que dessinateur, la saga de Grimm. Pense et les plis du monde, le discours de la panthère, dont tu vas certainement nous parler, les Paisley, Alit, c'est une petite merveille. Il a reçu, Jérémy Moreau, un certain nombre de prix, beaucoup. Il a reçu le prix des libraires de la bande dessinée en 2013. Il a reçu le prix de la meilleure bande dessinée francophone du festival d'Angoulême pour donc le singe d'Hartlepool avec Wilfried Lupano. Il a reçu le Fauve d'or pour la saga de Grimm. Il a reçu le grand prix de la critique pour le discours de la panthère. Il a reçu un prix pour chaque livre, quoi. Ouais, j'ai l'impression c'est pour... Oui, on peut dire ça, oui, parce que tu vois, même pour Pense et les plis du monde, il a reçu un prix, le prix Bédélis en 2019. Super A, le contexte, je vous explique un petit peu rapidement, parce qu'après c'est Eflamme qui va nous faire le résumé. On est en lisière de forêt, et c'est une maison de campagne. C'est deux enfants, un jeune garçon et sa toute petite sœur. On peut dire le petit frère est très attentionné. Ah oui, c'est clair. Il est vraiment très... il s'occupe de sa petite sœur et vraiment il y a un truc où on voit que c'est ce truc entre frères et sœurs où il y a toujours un peu, on a tendance à se disputer et tout ça. Mais là, déjà, pas trop. Et puis, il y a vraiment ce truc d'amour fraternel, quoi. Voilà. Il est très inquiet, d'ailleurs, pour elle. Oui. Il est prêt à tout. Bah oui. Ouais. Il a 8 ans, disons. Il est avec sa petite sœur. Leur père est présent là aussi, on le voit un petit peu, mais il est extrêmement absent. Il est plutôt dans son monde, on va dire, le père. Et il y a une piscine dans cette maison de campagne et il va se passer quelque chose. Et là, je laisse la parole à Eflamme. Qu'est-ce qui va se passer ? Déjà, cette piscine, le père oublie beaucoup de mettre du chlore. Du coup, l'adjectif de piscine est pas très approprié. Je dirais plutôt mare. C'est une mare. On peut le dire comme ça, oui, effectivement. Et donc, un mois, ils sont en train de jouer un dimanche, ambiance relax, ils disent. Ouais. Et la petite sœur voit une grenouille qui saute dans l'eau et elle veut l'attraper. Dans l'eau de la mare. Dans l'eau de la mare. Ouais. Et elle saute dans l'eau de la mare. La petite sœur. Ouais. Et du coup, le grand frère... s'affole et il se demande où elle est. Et il y a il s'appelle un genre de bactérie géante, on peut dire ça. Le premier être du monde qui s'appelle Lucas, c'est un acronyme, et qui lui dit que sa petite sœur est devenue une archéenne. Archéenne qui serait donc un humain ayant développé le pouvoir en fait de se transformer en animal, parce qu'en fait ça serait quelque chose qui serait enfoui en nous depuis toujours et qui suffirait de révéler pour après avoir le pouvoir de se transformer en n'importe quel animal. Et donc la petite sœur a plongé au fond de la mare et il se passe un truc, on ne sait pas trop quoi au fond de la mare, qui fait qu'ils deviennent des archéens. La petite sœur se transforme en genre d'animal imaginaire parce qu'elle ne contrôle pas ce qu'elle veut devenir et elle s'enfuit en volant. Et du coup, le grand frère, pour la rattraper, doit en fait plonger dans la mare pour devenir un archéen. Ils se transforment, mais bon, ça devient quoi, des super héros, ça devient des... En fait, ils gardent leur apparence normale, c'est juste que s'ils veulent, ils peuvent se transformer en n'importe quel animal. Et pourquoi ?
Bah, parce que ça serait, comme je l'ai dit, en fait, un pouvoir qui serait enfoui parce que c'est Lucas, du coup, le premier être qui est apparu sur Terre, qui a juste évolué jusqu'à donner tous les animaux. Et du coup, vu qu'on a le même ancêtre, en fait, on a des gènes en rapport et en fait, on pourrait juste les réveiller en quelque sorte pour pouvoir se transformer en animal. Voilà, d'accord. Donc l'idée, c'est que Lucas est toujours en nous, dans notre ADN, Ouais. et qu'il suffit qu'on réveille ces gènes pour se transformer en n'importe quel animal. Mais c'est un petit peu utopique, non? Tu crois pas? Bah, moi, ce que je trouve... Enfin, à la fois, c'est un peu utopique, mais à la fois, s'il y a un truc qui paraît plus réel, c'est le fait que, bah, en effet, on a tous le même ancêtre qui a évolué de différentes façons, et Oui, mais on est tous de la même famille, des frères, enfin, c'est Voilà. pareil, on est des animaux, on est tous des animaux, juste on a évolué différemment, mais on a le même ancêtre et on est de la même grande famille des vivants. Il faudrait se reconnecter à la nature, se rappeler de, je sais pas, comment on vivait avec la nature, que c'était pas quelque chose qu'on essayait de maîtriser, mais plutôt quelque chose qui vivait avec nous, et que avec toutes nos machines et tout ça, on ne fait que la polluer et la combattre, alors qu'en fait, elle peut nous aider. Ça t'a plu? Ouais. Pourquoi ça t'a plu? Déjà, les dessins sont vraiment sympas. Il y a les couleurs, c'est assez marrant parce qu'en fait, c'est des couleurs qui sont complètement irréelles sur certaines choses. Et à la fois, c'est pas choquant et ça paraît réel presque. Et c'est très joli. C'est assez flashy, hein, comme couleur. Ouais. Tu trouves pas que c'est un peu trop scientifique à un moment donné, parce qu'il parle d'ADN, etc. Ça t'a pas perdu, ça? Non. Non, t'as compris tout, ou t'as survolé, tu t'es dit que c'était Non, je vais bien? pas survoler. Ouais. C'est pas non plus. Il parle d'ADN, mais il rentre pas non plus trop dans les détails. Après, il y a à la fin un petit truc explicatif pour expliquer plus ce que c'est, voilà. Ouais. Mais dans le livre, je trouve qu'il y a vraiment pas de très grand monologue où on s'ennuie et. Voilà, et puis il y a une frise où il explique archéen, cambrien, ordovicien. Tout ça, tu l'as regardé, cette frise, ça t'a intéressé? Le fait Oui, que le vite Jurassique, le Tertiaire, et finalement, ça arrive aux primates et puis à Oui. nous. Après, j'ai pas beaucoup regardé, j'ai pas tout lu parce que c'est beaucoup de noms bizarres et dans ma tête, tu vois, à la place de lire déjà à la place de lire archéen, j'ai lu Arken ou Archen, je savais pas trop. D'accord. Donc super, c'est le tome 1, Ouais, il y a une suite. sûrement. Je sais pas si elle est déjà sortie, mais en tout cas, Non, c'est tout à fait possible que. Elle est pas sortie. Ça t'a laissé sur ta faim? T'as envie de lire la suite ou... Ouais, ça t'a plu? Ouais. Tu penses que tu vas apprendre des choses sur quoi avec ce genre de bande dessinée? Je sais pas trop. Ça a un côté instructif quand même, hein. Oui, un peu. Ah oui, puisque ça parle de nos origines. Oui. Ouais. Oui, bah sur l'ADN, tout ce genre de choses. Ouais, d'accord. Et puis après, il y a un truc qui est bien avec ce livre, c'est qu'il est vraiment abordable à tout âge. Je veux dire, moi, je l'ai lu, j'ai presque 12 ans, ça m'a plu. Maman l'a lu, ça lui a plu. Je pense que pour les petits aussi, c'est complètement adapté. Et du coup, je pense qu'il est vraiment tout âge et ça peut être un livre qui peut vraiment plaire à tout âge. Et du coup, ça permet de... Ouais. Merci Ouais. beaucoup, Eflamme. Avec plaisir. C'est génial. Et ben écoute, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Allez, donc c'était Super A de Jérémy Moreau.